ce matin, je suis venu avec un petit texte. C'est vrai, aujourd'hui, nous servons Dieu, nous marchons, nous faisons ceci, mais il y a des erreurs que nous commettons auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Il y a, comment dirais-je, parfois nous sortons de nous-mêmes, de notre comportement, des actes que nous posons, de tout ce que nous faisons. Parfois, ça ne prend pas Dieu ne prend pas plaisir et peut-être Dieu n'est même pas content. Ce qui fait que quand tu pries, même Dieu détourne ton regard. Aujourd'hui, j'ai un petit thème. C'est notre vie est enregistrée. Notre vie est enregistrée. De tout ce que nous faisons, Dieu note. Nous savons que de toutes les actes, de toutes les pas, de tout ce que nous faisons, Dieu enregistre. Et Dieu note de tout notre comportement. Peut-être que nous ne serons pas en train de faire. On va peut-être se retirer. On va prendre conscience. Si on savait, si on prenait conscience que Dieu enregistre de tout ce que nous faisons, on n'allait pas s'amuser. Alléluia. Amen. On n'allait vraiment pas s'amuser avec la vie de Dieu. Dieu est souverain, on vient de dire. Il est vivant, sa parole est vivante. La parole de Dieu est vivante. Alors parfois, nous avons des comportements qui ne plaisent pas au Seigneur. Parfois, nous sortons de nous-mêmes par notre colère, par beaucoup d'autres choses. Mais nous dirons que ces actes, que ces erreurs-là, Dieu enregistre. Amen. Nous allons prendre le livre d'Hébreux 4, versets 12 à 13. Et puis le livre de 2 Corinthiens 5, verset 10. Et puis Matthieu 12, 36 à 37. Nous allons un peu lire ces passages-là. C'est petit passage que j'ai choisi. Hébreux 4, verset 12 à 13. 2 Corinthiens 5, verset 10. Matthieu 12, 36 à 37. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre pourquoi il y a des erreurs que nous commettons, il y a des choses que nous faisons, mais nous oublions que Dieu enregistre de tout ce que, même des petits mots, même des petites pensées négatives qui viennent de toi, Dieu enregistre. Alléluia. Même ce que nous faisons, nous pensons que nous sommes en train de faire, mais un petit pas, mauvais pas que tu fais, Dieu enregistre. On va lire la parole de Dieu. Hébreux 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, car tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Nous allons reprendre. La parole de Dieu est tranchante. Car la parole de Dieu est tranchante, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. On dit, la parole de Dieu est tranchante. Si la parole de Dieu ne te blesse pas, si la parole de Dieu ne te brise pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra que cette parole-là se brise, te blesse. Elle dit, elle est une tranchante, une épée à double tranchante. Si tu as pris mal, elle te blesse. Si tu as pris bien, elle te protège. Mais aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu, nous blasphémons avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu enregistre de tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons prendre conscience que la parole de Dieu est notre âme. Notre protection, c'est la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas la parole de Dieu à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas avoir. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir clair. Pourquoi la parole n'est pas à l'intérieur de toi? Alléluia. Si cette parole n'est pas, tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas te battre comme si tu ne faisais rien. Oui, parce que cette parole-là n'est pas en toi. Elle n'est pas entrée à l'intérieur de toi. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Si tu as la parole de Dieu, tu es une femme, un homme vivant. Tu respires la vie de Dieu. Mais si tu n'as pas cette parole, tu ne peux pas avoir cette vie-là. Allons-y, ma soeur.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, Oui. jointure et moelle. Amen. Amen. Elle juge les Amen. sentiments. Machine, allons-y doucement. Elle est vivante et tranchante. Alléluia. Reprends. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme Et esprit. Alléluia. Amen. Si tu as la parole de Dieu à l'intérieur, elle va faire la part des choses à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui n'entreront pas dans ta vie. Il y a des choses qui vont entrer, que la parole de Dieu va accepter d'entrer. Mais il y a des choses que la parole de Dieu ne pourra pas accepter si tu as cette parole en toi. Alléluia. Amen. Si tu as cette parole, qui est en intérieur vivante, il y a des choses que tu ne vas pas accepter, qu'elle-même, quand tu as des choses, ces choses vont arriver, elle repousse. Parce qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas cette parole-là, elle va accepter toutes les choses. Ta vie sera, tu vas accepter toutes les choses, tout ce qui va venir, tu vas accepter. Elle ne sera pas tranchante à tout le pays devant toi. Et tu seras en train de te poser des questions, tu seras en train de te lamenter, de courir par-ci, par-là, parce que quoi? La parole n'est pas avec toi. Alléluia. Allons-y, merci. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. De toutes les pensées du cœur. Toutes les pensées que nous avions, la parole de Dieu vient te juger. Et elle va te juger. Le temps viendra où tu seras jugé dans ces pensées de ton cœur. Tout ce qui sort de ton cœur, de ta tête, de ta pensée, la parole de Dieu va venir. On va lire tout à l'heure, tu seras jugé de ça. Alléluia. Tu seras jugé. La parole de Dieu va te juger. Amen. Allons-y. Nulle créature n'est cachée devant lui. On n'est pas caché devant Dieu. Nous on pense qu'on est caché alors qu'on est... tu ne peux pas te cacher. De ce qui même sort de ta bouche là, il sait déjà ce que tu veux dire. Avant que ça sorte, il connaît déjà ce que tu vas dire. Donc il n'y a rien que tu peux faire que Dieu ne connaît pas. Alléluia. Il n'y a rien que nous pouvons faire aujourd'hui que Dieu ne connaît pas. Tu vas croire, tu vas penser que tu le caches, tu fais des... Non. C'est à l'intérieur, il connaît ton intérieur. Tout ce que tu fais dehors là, ça c'est éternel. Mais ton intérieur là, Dieu connaît ça parfaitement, bout à bout. Allons-y. L'une créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes nus devant l'Éternel. Et il va venir un temps où nous passerons au jugement. C'est à ce jugement-là que nous devons penser. De tous les actes que nous posons, de tout ce que nous faisons, le bien ou le mal, c'est ce que tu fais là. Pense que demain, tu seras jugé par rapport à cela. Par rapport à tes paroles que tu as prononcées, et tes actes que tu as posés, tu seras jugé. Alléluia. Parce que nous rendrons compte demain. Et ton vivant, tu dois savoir que viendra un jour qui te rendra compte de tout ce que tu as pu faire. Contre Dieu. Ce n'est pas un homme qui va rendre compte. Bien un pasteur ou un prophète, tu n'es pas un homme. Un pasteur ou bien un prophète, mais tu rendras compte devant l'Éternel. Ce jour arrive. Tu vas prendre le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Alléluia. Amen. Reprends ma soeur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Alléluia. Amen. Nous allons tous comparaître devant le tribunal du
Christ. Aujourd'hui, on pense que le tribunal auquel nous les hommes ont le tribunal, on t'envoie à la gendarmerie, tu fais, mais il viendra le tribunal de Christ où tu répondras présent. Ça, c'est inévitable. Tu ne vas pas éviter. Tu ne peux pas, tu ne pourras même pas éviter cela. Le tribunal de Christ, nous tous, moi, nous tous passerons par là. De tous les actes que tu vas poser. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étendre son corps. Tu passeras au tribunal. Si tu as fait le bien, tu vas passer au tribunal. La parole de Dieu va te juger par rapport à ton bien. Si tu as fait du mal ou du bien, la parole de Dieu va te juger par rapport à cela. La parole de Dieu est vivante. Dieu ne s'éponge pas. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si tu as passé toute ta vie à faire du mal, sache qu'un jour, cette parole, le mal que tu as fait, la parole de Dieu viendra te juger. Tu seras devant le tribunal de Christ. Et si tu as fait du bien, elle va aussi te juger. Tu passeras devant le tribunal de Christ. Alléluia. Nous passerons devant le tribunal de Christ de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons commis, de tous nos mauvais comportements. Elle viendra le juger. Amen. Nous sommes devant le Christ comme un enfant, un nouveau-né. Et nous pensons que nous sommes cachés. On n'est pas cachés. On est nus devant le Christ. De tout ce que nous faisons, il connaît, il enregistre. Il prend note par note, mot par mot. De tout ce que tu diras, de tout ce que tu vas blasphémer de ta bouche là, il note. Mais viendra un jour, tu passeras au tribunal de Christ. C'est à cela que nous devons penser aujourd'hui. C'est à cela que nous devons, chaque jour de notre être, penser. Un jour viendra. Et quels sont les actes que je dois poser? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter le pire? Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 12, verset 36. Matthieu 12, verset 36 à 37. Verset 12, oui, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Reprends ma sœur. Au jour. Je vous le dis, oui. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. De toutes les paroles que tu as prononcées depuis que tu es né, tu as grandi, tu as pris de là, tu as pris ton autorité, tu dis je suis garçon, je suis femme. Toutes les paroles que tu prononceras des vaines, tu passeras au jugement. Tu passeras au tribunal de Christ. C'est toi toujours, tu es en train de voir le mal partout. C'est toi toujours, tu penses que l'autre fait mal, toi tu fais bien. C'est toi toujours, tu es là, tu ne sais pas. Mais sache qu'un jour, tu passeras au jugement. Alléluia. C'est toi toujours qui es en train de juger les gens. Tu vas voir que la personne, lui, elle ne fait pas bien. Non, lui, elle n'est pas une bonne personne. Mais sache qu'un jour, de tout ce que tu es dedans là, tu passeras au jugement. De toutes les paroles que tu as prononcées. C'est des mauvaises paroles que tu prononces. On te parle un petit, tu te fâches. Tu commences à parler, prononcer des paroles, insulter des gens. Tu passeras au jugement. Alléluia. Nous vivons. Et peut-être on ignore cela. Aujourd'hui, je viens vous rappeler, par la grâce de Dieu, l'Éternel vient vous rappeler aujourd'hui, pour dire que nous passerons au jugement de Christ, de toutes les paroles, de tous les mauvais comportements. On passera au jugement. C'est inévitable. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par là. Il est important pour toi de marcher selon les principes de Dieu. Il est important pour toi de faire du bien, de prononcer des bonnes paroles, de bénir les gens. Alléluia. Amen. Ne pensons pas du mal. Parce que le jour du jugement, là, tu ne seras pas avec quelqu'un. Le pasteur ne sera pas là. Le prophète ne sera pas. Ta soeur, ton frère qui est assis, ils ne seront pas là. Tu seras face à Dieu et face à ses juges. Et là, tu répondras à tes actes.
Allons-y, ma soeur. Je vous le dis, Je vous le dis, au jour du jugement, au jour du jugement, les hommes rendront compte les hommes rendront compte de toute parole vaine de toute parole vaine qu'ils auront proférée. qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, Car par tes paroles, tu seras justifié, tu seras justifié, et par tes paroles, et par ta parole, tu seras condamné. alléluia. Amen. Tes paroles vont te sauver. Tes paroles vont te condamner. Alors si tu as passé le temps à bénir les gens, à faire du bien, c'est-à-dire que ta bouche a passé le temps à bénir, à dire des bonnes choses, tu seras justifié. Mais si tu as passé le temps à insulter, je connais des soeurs, quand elles veulent voir l'enfant de quelqu'un avec chien, là, quand elles voient l'enfant de l'autre, elle dit à pingouin, mais tu feras d'enfants. Toi-même, tu feras des enfants. On va aussi appeler tes enfants comme ça. Mais sache qu'un jour, tu passeras au tribunal. De ce que tu dis là, tu seras jugé. Si c'est bien ou c'est mal, mais tu seras jugé par ça. Alléluia. Je connais des femmes, même elle est enceinte, mais elle insulte la femme de l'autre. Elle est enceinte, hein? Mais ce qu'elle dit là, de l'enfant de l'autre là, c'est déplorable. Mais elle va faire quoi? Un enfant. C'est ce que tu as dit sur l'autre là, c'est ce qui viendra sur ton enfant. Alléluia. Mais elle oublie que tout ce qu'elle dit là, elle passera à un jugement. Et le pauvre, bien la pauvre, c'est la pauvre petite fille qui viendra au monde. C'est elle qui prendra les pots cassés. Et ce qu'elle n'a pas fait, et ce qu'elle ne connaît pas. Or, c'est nous. Tu vas voir l'enfant de l'autre, dis, elle a fait quoi comme ça? Quand tu as des enfants, un jour viendra. Si tu n'as pas, tu auras un enfant. Dieu va te donner un enfant. L'enfant que tu vas faire là, tu vas pleurer. Et tu passeras au jugement. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons, notre bouche est là pour bénir. Amen. Parce que le jugement de Christ, là, tu ne peux pas éviter. Alors si tu as conscience dans ta tête que du jour du jugement, tu passeras, de ce jour-là, le jugement là, tu vas passer au tribunal de Christ là, tu ne vas plus parler n'importe comment. Tu ne vas plus t'amuser. Tu ne vas plus prendre le problème de ta soeur, aller bavarder, parler de ça dehors. Tu ne vas plus prendre le problème de ton frère, aller t'asseoir sur le maquis, parler. Tu ne vas plus prendre la vie de quelqu'un, t'asseoir quelque part, de discuter, de critiquer, de calomnier quelqu'un. Tu ne vas plus t'amuser. Aujourd'hui, Dieu vient de vous rappeler que nous passerons au jugement de Christ. Le tribunal de Christ, nous passerons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va éviter cela. Moi-même qui prêche là, je vais passer dessus. Je passerai au tribunal de Christ. Alors si j'ai fait du bien, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Si j'ai fait du mal aussi, c'est Dieu seul qui connaît. Il est important pour nous de faire du bien, d'avoir des pensées positives. Notre cœur doit être pur. Notre cœur doit être pur. Mais ta soeur, ton frère, qu'on n'ait pas de mauvaises pensées. Parce que nous rendons compte à ce Dieu-là qui nous a créés. Ce n'est pas l'homme qui t'a créé, c'est Dieu qui nous a créés. On est ses instruments. Alors si nous prenons conscience que nous sommes des instruments de Dieu, on ne va pas s'amuser de ce Dieu-là. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur qui t'a créé. Ce n'est pas le pasteur qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas le pasteur qui te permet de marcher, de venir à l'église ce matin. C'est ce Dieu qui t'a créé. Alors il y a des choses auxquelles nous devons sortir dedans. Nous devons plus, il y a des trucs qu'on ne doit plus perdre de temps dessus. Ça nous retarde. Non seulement ça nous retarde, ça nous envoie. Donc moi, ton tribunal, comment sera, tu dois te poser la question, mais comment sera mon tribunal? Le juge se demande à qui va me défendre? Qui pourra me défendre de mes actes que j'ai posés? Qui sera mon avocat? Parce que le pasteur, le prophète ne sera pas là, le pasteur ne sera pas là. Pour dire non, pour commencer à demander que bon, voilà, ici elle a fait ceci, bien, il a fait cela. Non! Mais qui sera ton avocat? Qui va me juger? C'est des questions que nous devons poser. Quand nous allons poser des actes, surtout les mauvais actes. Parce que notre cœur est rempli de haine, de méchanceté. Nous devons penser à cela tous les jours. Le jour du jugement, là, qui va me juger? Qui sera en face de moi? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que j'aurai des mots
pour me défendre. Alléluia. Est-ce que je pourrais me défendre? Moi, je parle de mon cas. Moi, parfois, quand il m'assoit, est-ce qu'un jour je pourrais me défendre? Si aujourd'hui, il arrivait aujourd'hui que j'ai passé au tribunal de Christ, quel est le mot quelle sera ma défense? Qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais répondre à cela? Si aujourd'hui je passe au jugement de Christ, et cela me permet de pouvoir chaque jour de faire le maximum d'efforts pour faire du bien, le maximum d'efforts pour bénir des gens, d'utiliser ma bouche pour l'éternel, pour Dieu. Ma bouche ne sera pas là pour insulter, pour maudire. Il y a petits enfants, tu vas l'entendre maudire. Elle a appris ça où? Il a appris ça où? À la maison. Alléluia. Petit enfant, tu le vois là, qui est en train de passer du maudire. Et dit voilà, ses parents là sont bien. Alléluia. Mais l'enfant là passera au jugement. Vous pensez que c'est l'amusement? Cet enfant passera au jugement. Parce que quoi? Il est en train d'étudier, il est en train d'apprendre des mauvaises choses. Ses parents lui ont appris à insulter les gens. Parfois même tu vois pas l'enfant insulte les parents, la maman elle dit bien, c'est comme ça il est où? C'est comme ça, alors que c'est à la maison l'enfant est en train d'apprendre. Alléluia. Les enfants passeront au jugement. Hein? Vous passerez au jugement. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas petit. Il n'y a pas vieux, il n'y a pas papa. Au tribunal de Christ, à tout le monde. Même nouveau-né. Alléluia. De votre comportement vis-à-vis de ton prochain. Des actes que nous posons. De nos pensées. Est-ce que je pense bien à ma soeur? Est-ce que je pense bien de mon frère? Ou bien je pense comment? Après, je vais voir ma soeur, chaque jour je vais dans mon cœur, je vais la calomnier. Tu passeras au jugement de Christ. Alléluia. Amen. 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 Et je ne suis pas en train de forcer quelqu'un. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous interpeller de ce qui nous arrivera. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va éviter cela. Et comment y éviter? C'est la question que nous devons nous poser. Comment je vais faire pour éviter cela? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le comportement que je dois adopter? Ou bien quelles sont ces choses-là qui m'empêchent, qui va m'empêcher, même qui va m'entraîner à ce tribunal-là pour ne pas aller au paradis? Alléluia. Prends Galates. Galates 5, verset 19. Amen. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Amen. Si je te reconnais dedans, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à faire l'effort pour sortir. La jalousie. Querelle. Femme. Excusez-moi. Votre bouche partout. Patouilla. Commérage. Affairage. Voilà toutes ces choses-là. Si tu sais que tu es dedans, il faut sortir dedans. Congo ça. Merci beaucoup. Congo ça. Deux femmes vont t'asseoir. Elles vont manger la chair de l'homme là où elle est. C'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Si tu te reconnais aujourd'hui, tu te reconnais dedans, là, il faut sortir. Commencer à sortir. On fait l'effort de sortir dedans. Voilà les choses auxquelles notre chien nous entraîne dedans. Maman, reprends. Peut-être qu'on n'a pas compris. Reprends. Alléluia. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. la dissolution. Je viens. L'impudicité, l'impureté de notre cœur.
Alléluia. L'impureté de notre cœur. Notre cœur n'est pas pur. C'est-à-dire que notre cœur pousse à faire notre désir et non les désirs de l'Éternel. Et comme nous sommes remplis de chair, notre chair, on fait ce que la chair nous demande et non ce que Dieu nous demande de faire. L'impureté. Notre cœur est tellement impur. On n'est pas sincère. La situation du travail, ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dedans, peut-être que Dieu. Donc ne sois pas frustré de ta situation. Et puis ne prends pas ta frustration pour calomnier, juger des gens. Prends ton mal en patience en priant sur Dieu. Au lieu comment tu veux, d'aggraver ton cœur dans les choses qui nous passent. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dedans, tu ne fais que aggraver ta situation. Tu te travailles des difficultés, ce n'est pas l'homme qui t'a mis dedans. Peut-être c'est la nature. Dieu voudrait que tu passes par là. Il faut accepter. Alléluia. Accepte cette situation. Affronte la situation. En acceptant, tu l'affrontes. Et quand tu affrontes la situation, comment tu te mets maintenant dans la prière pour dire Seigneur, voilà ma situation. Ton cœur ne sera plus. Mais tu ne peux pas prendre ta frustration et puis commencer à juger des gens. Parfois, généralement, c'est ça. Allez, parce que je suis dans une situation où ça ne va pas, et prendre ma frustration et commencer à juger des gens. Dès que quelqu'un pose un non, je m'enflamme. Non, je commence à prier. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. On oublie que Dieu est là. Mais si c'est Dieu qui t'a mis de là, l'homme ne peut pas changer. C'est Dieu seul. Maintenant, pourquoi tu fais enfler ton cœur? Chaque jour, ton cœur enfle de jalousie, de colère. Pourquoi? Est-ce que, la personne que tu critiques, est-ce qu'elle peut changer ton problème? Alléluia. Amen. Tout au contraire, mets-toi dans la prière. Si ça ne va pas, va voir la soeur. Ah, ma soeur, ça ne va pas. Voilà ma soeur. Elle peut t'aider dans la prière. Elle peut t'apporter quelque chose. Pas seulement le matériel, mais une parole peut te soulager. Là, ton cœur est pur. Mais tu vas rester là opprimé. Face à ton problème, tu pleures, tu insultes les gens. Quand tu fais semblant, tu arrives devant, tu fais semblant. Et puis quand tu vas à ta maison, tu pleures. Tu te fais du mal toi seul. Allons-y, ma soeur. L'impureté du cœur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, oui. l'impureté, la dissolution, oui. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Si tu pratiques la magie, il faut sortir dedans. Allons-y. Les querelles. Querelles. Pardonnez maman. Non, maman. Sortir des querelles. Querelles. Il y a un petit truc là. Ça ne va pas rester ici. Hein. Les gens vont calmer. Dehors là-bas, ils vont commencer. Essaie mon connaître. Oh, moi-même. Oh, moi. Tu veux faire quoi? Vous allez pas arrêter de parler. Le problème sera toujours devant toi. Hein? Sortons la querelle. Les querelles là ne nous amènent nulle part. Tout au contraire, on s'éloigne de l'Éternel. Allons-y, ma sœur. Les jalousies, oui. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous passons tout le temps à diviser. L'esprit de division. Nous passons tout le temps à diviser, à mettre les divisions entre le frère ou bien frère et soeur. C'est pas à quoi tu as appelé. Si tu ne peux pas arranger, il faut laisser. Si tu ne peux pas conseiller, il faut quitter dedans. Si tu ne peux pas apporter un soutien moral ou physique, il faut quitter dedans. Si tu ne peux pas aussi prier, quitte dedans. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème, maman. Si tu ne peux pas prier là, laisse-les dedans. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire à ta soeur, mon frère, si tu ne peux pas régler là, il faut quitter dedans. On passe le temps à faire mettre les divisions, même si vous les querelles. Rapporter ce que l'autre n'a pas dit. Je vais dire à maman, le gars, voilà, elle va dire autre chose. Voilà querelle. On t'a pas allé dire. Moi, si je me dis, est-ce que je t'ai dit d'aller raconter à l'autre? Si je ne peux pas garder là, il faut le laisser. Parfois,
vient vous dire quelque chose, tu peux commencer à... D'accord, on t'a envoyé, maman non? On t'a pas envoyé. On passe le temps à mettre en division. Et généralement, c'est ce qui est dans les églises. C'est-à-dire que je prends ici, je m'en vais ici. Et tu ne sais même pas que tu es en train de mettre la division. Tu ne sais même pas que tu es en train de mettre des problèmes à l'église. Et le matin, on vient s'asseoir, on danse, on fait ceci. On passera au tribunal. Le tribunal de Christ, tout le monde passera par là. Il est important qu'aujourd'hui, Dieu est en train de vous rappeler que chacun se mette sur son vrai chemin. Que chacune prenne le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es assis dehors, on est en train de parler. Lève-toi doucement, il faut quitter dedans. Ce n'est pas ton problème. Enfant de Dieu là, on est en train de parler de l'autre. Lève-toi, Dieu dit, je viens. Tu vas t'arrêter. Quand ils vont venir là, tu reviens. Mais nous, on se met dans tout. Ce qui ne me concerne. Même quand ma soeur est en train de parler, je mets les oreilles pour entendre ce qu'elle est en train de dire. Alléluia. Nous divisons l'église. Et ce n'est pas bien. Dans la maison de Dieu. Et on passera au tribunal. Le tribunal de Christ. Ah, ça va chauffer. Il n'y aura pas d'avocat pour toi. Tu seras ton avocat toi-même. Tu vas te défendre seul. Devant le Christ. Devant ses juges. C'est que tu diras là. Ça va. C'est toi qui sais si ça va te sauver ou ça va pas te sauver. Amen. Il faut que nous sortons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des Christ. Alors nous sommes la lumière de l'éternel. La lumière du monde. Il faudra que quand tu marches, qu'on dise voilà ma soeur, voilà mon frère. Alléluia. Problème là, les gens ne t'intéressent pas. C'est Christ qui va t'intéresser. Alors si Christ t'intéresse, ça veut dire que la soeur, le frère t'intéressera. Et tu sauras garder cette amitié. On fait semblant. On rit des dents dehors, on fait semblant. Alléluia. On divise, on fait ceci. Arrêtons. Si tu as conscience que tu passeras au jugement là, tu vas te précipiter pour être le chemin de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu réellement. Bon, quand on va dire ça à moi, bon, ça c'est à quoi ils ont dit, hein. Est-ce que c'est vrai? C'est la question, c'est ce que nous disons. Mais voilà la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, on doit prendre Dieu au sérieux. Amen. On ne doit plus être dans les amusements. L'histoire de Dieu, on ne doit plus s'amuser avec. Si tu sais que tu passeras au tribunal de Christ, c'est aujourd'hui que tu dois prendre ta décision. Ce n'est pas demain. Tu renvoies demain là, tu trouves malheur. C'est aujourd'hui que tu dois te décider. Que des choses auxquelles j'étais dedans hier, aujourd'hui je ne serai plus dedans. Pour éviter ce tribunal, il dit par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. De tout ce que tu diras, de tout ce que tu feras, tu seras condamné. Tu seras jugé par tes paroles. Dieu te jugera de ce que tu dis et de ce que tu fais. Il va te juger. Alléluia. Même les petits enfants, les nouveau-nés, passeront par le tribunal de Christ. Ça, c'est évident. Un enfant qui naît aujourd'hui, il meurt. Qui va passer au tribunal de Christ? Avant de venir au monde, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le ventre là. Alléluia. Dans le ventre là, il a fait quoi? Alléluia. La plus forte raison, c'est ceux qui marchent, ceux qui volent, les voleurs, ceux qui donnent, maman les donne l'argent là, et puis ils prennent, ils partent et le jugement là va te prendre. Tu crois que tu es la belle, tu marches, on dirait mise, tu vas passer au jugement. Alléluia. Tu marches, tu crois que tu as la plus belle, tu marches mise comme ça là. Jugement de Christ là, tu passeras par ces étapes là. Dieu va te dire que c'est pour ça qu'il t'a envoyé au terre. Alléluia. Hein? Tu vas passer par là. Moi-même qui prêche là, je suis en train de prêcher, je vais passer par là. De ce que j'ai dit.
Dieu va me juger pour ça. De ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience aujourd'hui que Dieu nous interpelle à son tribunal pour que nous revenions sur ce chemin, le chemin de grâce. Tu vas t'élever. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Hier, tu ne savais pas. Aujourd'hui, où tu as pris conscience de la parole de Dieu, que le tribunal de Christ existe, qui nous me jugera de tout ce que je ferai, de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai prononcé, que je passerai au tribunal de Christ. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris conscience de cette parole. Et je vais prendre tu vas prier au Seigneur. Non seulement de te pardonner, parce que tu étais ignorant de la parole. Tu vas demander pardon au Seigneur, que tu ne savais pas. Et aujourd'hui, où tu as pris conscience de cette parole-là, que Dieu te donne la force de sortir de ces choses. Pour que ton tribunal, là, que tu sois un enfant parfait. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, Dieu, on va te merci. Papa, ce n'est pas de moi, mais c'est ta parole. Tu as exprimé pour interpeller à tes enfants, Seigneur. Papa, hier, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, nous étions inconscients de ton tribunal, de ton jugement. Aujourd'hui, c'est là que nous avons pris conscience. Si hier j'étais dans les choses qui étaient glorifiantes, si hier j'étais dans les choses éternelles qui me condamnaient, aujourd'hui je prends conscience éternelle et je prends les décisions Seigneur de sortir des choses qui me glorifient. Je vais me donner cette force éternelle et je vais demander de ces choses. Je vais demander de l'esprit d'échec. Oh Dieu Tout-Puissant. Papa, qui est ton Papa, nous voulons éviter ton Seigneur. Nous voulons éviter, Seigneur, de tout ce qui pourra nous condamner. Papa, je t'en supplie. Pardonne-nous, mon Seigneur. De nos paroles que nous avons prononcées. De tout ce que nous avons dit à nous. Oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, je ne veux plus Amen. Amen. Tu vas encore lever la voix, tu vas demander au Seigneur de venir t'enlever de toutes les mauvaises paroles. De venir prendre le contrôle de ta langue, de ta bouche. T'enlever de tout ce qui ne glorifie pas, de tout qui te donne la force de ne plus prononcer des mauvaises paroles. De ne plus insulter ou bien critiquer. Que Dieu fasse de ta bouche sa gloire. Il permet à ce que ta bouche soit, que ta bouche le sève. Élève la voix et commence à prier. Change ma vie. Oh Seigneur, Papa, nous voulons te dire merci. Change ma vie. Papa, ce matin, change ma vie. Et non des paroles négatives, des paroles de critiques, des limites de Dieu, de cette langue éternelle qui m'amène toujours à te mais je prie sur la parole, que je me donne cette force-là, que cette bouche soit ta gloire, que cette bouche soit ta gloire à Dieu, que cette bouche éternelle que j'ai, Seigneur, que je puisse rien que bénir les gens avec moi, que ta bouche soit ton œuvre. Père, je te dis merci. Change ma vie. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom du sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.